Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo avec mon tarot préféré, le Bouh Tarot. Alors, on vous invite à plus de maîtrise de vos émotions. Regardez, il y a du vent et malgré tout, vous tenez le cap. Comment? Eh bien, il a une petite cravate, cet homme. Il a une petite cravate et on dirait que on vous montre le chemin. Et le chemin, c'est l'autorité, c'est toi qui la détiens. Là, il y a ton épée. C'est toi qui mène la danse. C'est toi qui as le libre arbitre. On vous invite à être avocat de votre vie. C'est-à-dire réagir avec justice pour maintenir un équilibre. Et la justice, c'est si vous deviez défendre vos intérêts, comment réagiriez-vous? Donc si vous étiez en dehors de votre vie et vous êtes votre propre avocat, donc vous êtes là à la barre, hein, vous êtes là, voilà, vous imaginez, voilà. Vous avez fait des trucs chouettes, des trucs moins chouettes, et là, il y a quelqu'un qui défend vos intérêts. Comment est-ce que vous vous défendriez? Vous savez, bien. Qu'est-ce que vous diriez à votre sujet? Qu'est-ce que vous diriez à votre sujet? Oh, c'est bizarre. Et là, il y a un arc, j'adore les petits arcs-en-ciel, il y a du lierre. Le lierre est rampant, il va un petit peu, il s'étend, voilà. Et là, on vous dit, crois en toi, crois en tes capacités. Et là, c'est un peu à Honolulu, là. On vous accueille pour un nouveau départ. Est-ce que vous avez peut-être envie d'un changement au travail? Un changement au travail, ça peut être en restant dans votre boulot ou changer totalement de travail ou dans une activité avec les gens de votre entourage. On vous invite à changer, de mettre une nouvelle énergie. Et là, j'ai l'oracle de l'énergie. Je laisse mes petits fantômes de côté 2 minutes. Quelle est l'énergie à insuffler dans ton boulot? Mais voilà, compassion et amour vis-à-vis de toi et d'autrui. Alors, vous allez me dire, oui, mais je travaille dans le milieu financier, ce n'est pas ça. C'est dans les relations, ce n'est pas le travail en soi, c'est l'énergie que tu donnes quand tu arrives au boulot le matin. Tu vois? Quand tu arrives dans ton travail, qu'est-ce que tu insuffles? Parce que là, il y a un miroir. Face à vous, les gens que vous croisez vous permettent de comprendre par leur attitude, eh bien, vous permettent de comprendre que le meilleur chemin pour toi, ce n'est pas de critiquer, de juger l'autre, mais à travers eux, de mieux te comprendre. Et pour mieux comprendre l'autre aussi, si l'autre est dans ses peurs, si l'autre est dans ses critiques, si l'autre est dans son jugement, qu'importe, c'est son problème, c'est sa vie. Donc toi, tu écoutes, mais on te dit être dans l'amour. Voilà, tu écoutes, tu entends, mais toi, on te dit reste dans ta vérité.
Si toi, tu estimes que ce que tu dis est juste, eh bien, reste dans ta vérité. Quel que soit le miroir que les autres te renvoient. Si par exemple, l'autre te dit tu es trop, tu es pas assez ceci, eh bien, c'est lui. C'est très complexe. Si on vous dit tu es trop consciencieux, voilà, tu es trop consciencieux, consciencieuse, eh bien, c'est que lui ou elle est fatigué de l'être. Et à travers toi, il te dit, oh là là, tu es beaucoup trop consciencieuse. Hein. Eh bien, c'est la personne en face de vous qui l'est, qui se juge, qui s'auto-juge. Écoutez bien les mots, écoutez bien les mots des autres. Oh, regardez. Famille heureuse. On vous invite à travers qu'est-ce que, voilà, ou regarde celle-là, regarde celui-là, oui, ben oui, elle nous fait croire que, mon œil, hein, c'est pas vrai, regarde-moi, je suis toute seule, moi, j'ai personne dans ma vie, ben oui, comment veux-tu qu'elle comprenne elle a quelqu'un, elle a un amoureux, et tout va bien pour elle. Alors, comment est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Si vous entendez ça, c'est que la personne est dans une grande souffrance, déjà, elle critique autrui, et ça veut dire que vous avez besoin de recul, de sortir, de reposer votre mental et de ne pas juger autrui, parce que vous ne savez pas tous les soucis que cette personne a eus dans sa vie et comment elle a résolu ses soucis. Méfiez-vous, méfiez-vous. Ce qui est là maintenant, c'est-à-dire ça, eh bien, a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de compréhension. Et si vous vous souhaitez ça, eh bien, je vous invite à vous reposer, à reposer votre mental également. Et, je le dis à chaque fois, méditez, parce qu'en méditant, vous vous reconnectez à vous-même, c'est-à-dire au calme intérieur et à vos guides, à votre guidance intérieure. Ne soyez pas jaloux de l'autre, parce que la personne face à vous travaille sur elle chaque jour pour arriver à avoir cette famille heureuse. Et là, on voit des conflits, des disputes. Et c'est comique, regardez. Cet avocat revient avec les conflits. Donc c'est de vous regarder, de regarder les conflits que vous avez avec autrui pour mieux vous comprendre. Et on vous dit, lâche ces conflits. Tu as l'opportunité de changer en ayant une attitude de compassion vis-à-vis des personnes qui ne sont pas dans les mêmes énergies que toi, qui ne comprennent pas ce que tu vis là, maintenant. Donc, on voit des fantômes qui ont un œil fermé. Lui, il voit, et celui-là, il a les yeux complètement fermés, il ne comprend pas. Celui-là, il a un œil ouvert, lui, les yeux fermés. Parfois, on se bat pour avoir raison, pour être le meilleur. Et on vous invite à quitter ça, à quitter ces énergies.
Ça, c'est un voyage, c'est un travail intérieur. Et la lune, ce sont d'écouter, la lune qui vous fait un clin d'œil, c'est vraiment d'écouter votre intuition. Vous prenez votre petit baluchon et vous quittez tous ces conflits. Et de permettre d'avoir cette attitude d'avocat extérieur vous engage à mieux comprendre et vous retirer en toute sérénité. Et là, à prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, parce qu'il y a des petites sucettes. Voyez, de vous faire plaisir. Et là, on est dans l'amour. C'est des personnes ici qui s'apprécient, qui s'aiment, vraiment de vous reconnecter à des personnes qui vous apportent de la joie et non, n'alimentez pas la rumeur, n'alimentez pas les conflits et occupez-vous de vous et laissez fleurir, il y a un chaudron magique là avec des fleurs. Et bien laissez fleurir en vous la compassion et vous vous dites chacun sa route, chacun évolue à son rythme, chacun a des compréhensions à effectuer au niveau familial et voilà, bon. Et là, voilà le petit bonhomme qui a toujours une cravate, mais celui-ci, au lieu d'avoir une certaine sévérité, une certaine exigence vis-à-vis de vous, que vous pouvez vous imposer, vous voyez, vous pouvez vous imposer par ce jugement très sévère, eh bien celui-ci te dit « Eh là, fini, hein, le vent, les tempêtes, profite bien de tes nouvelles compréhensions, profite de la vie, maîtrise, on vous dit, tu maîtrises bien ta vie et tu comprends certaines choses, ce qu'il y a à équilibrer dans ta vie. Donc tu fais preuve de sagesse, tu t'occupes des choses précieuses pour toi, laisse tomber ces conflits. Voilà. Parce que là, on voit quelqu'un qui a de la peine, le cœur brisé parce qu'il ne parvient pas à peut-être gérer. Eh bien, pourtant, on te dit, lâche. Et le repos et le ressourcement te permet de rééquilibrer ta vie. Et c'est ça l'essentiel. Et on a une petite tombe, c'est les guides qui sont là et qui te disent, wow, allez, ça balance, mais ce n'est pas grave. Parce que le soleil est toujours là, au-dessus de toi. Garde ton optimisme, garde ta foi, même si ça balance pas mal à Paris, eh bien garde ton optimisme. Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul, parce que là on te dit voilà, il y a des enfants, là c'est une autre approche que j'ai de la carte que je vois. Trouve l'équilibre avec les personnes qui t'aiment vraiment. Le grand oracle de l'amour. Avec qui tu peux jouer au Monopoly. Avec qui tu peux jouer, avec qui tu peux lire, avec qui tu t'amuses, avec qui tu peux... Je vois des personnes qui sont assises, qui lisent dans le canapé, qui sont bien, qui jouent. Avec qui aimes-tu t'amuser et jouer? Eh bien, concentre-toi là-dessus. Voilà. Ne t'égare pas avec ces conflits, tu vois. Attendez, je vais avancer les cartes. Parce que de nouveau, comme d'habitude, c'est brouillon, voilà. Comme d'habitude, voilà, je rétablis de l'ordre. Je rétablis de l'ordre sur mon bureau. Et c'est ce que je vais vous demander, de rétablir de l'ordre dans tout ça. Ça parle de conflit. Voilà. Stop, on arrête. On se concentre sur ce qui est essentiel. Et là, c'est avec des enfants. Voilà. Soyez bien avec les enfants, essentiels. Regardez, petite fille avec son petit nœud.
Oui. Voilà, qui vient vers vous, avec son petit cœur. Oh, c'est beau, regardez. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel dans votre vie. Laissez tomber ces conflits au boulot. Dans vos activités, laissez tomber tout ça. Oui, oui, oui. Oui, ce n'est qu'une illusion, tout ça. Et le cœur, là, voilà, un petit lapin, comme un diable qui sort. Tout ça, stop, arrêtez, arrêtez, arrêtez de vous prendre la tête. Là, le cœur est là. Arrêtez. Ce sont des relations, ces conflits miroirs pour vous permettre de mieux vous comprendre. C'est tout, quoi. C'est tout. Et vous savez à quoi ça sert? Pour vous montrer où est le vrai chemin. Le chemin de l'amour, c'est le chemin, c'est d'aller vers les personnes qui vous aiment vraiment et qui s'occupent de vous, qui vous aiment vraiment. Et là, on a un équilibre face à la trahison. Alors, soyez patiente, parce que là, c'est une blessure de trahison qu'il est nécessaire de guérir. Il est nécessaire de guérir d'une blessure de trahison. Alors, la trahison avec une personne proche ou des personnes ou des amis, des amitiés, vous a fait beaucoup de mal avant. Et on vous dit de patienter. Parce que là, j'ai de nouveau, regardez comme c'est beau. L'équilibre, ou avec un amoureux, une amoureuse évidemment. Parce que là, il y a deux cœurs. Avec des relations. Rétablissez un équilibre en vous. Reposez-vous et occupez de vous. Occupez-vous de vous. Alors, je vais prendre... oui, bah celui-là. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Pas besoin. Vous ne devez pas demander à quelqu'un s'il vous aime. Vous dites, tu m'aimes, tu m'aimes. C'est évident. C'est évident, vous le voyez dans les yeux. Et dites, je t'aime. Et là, vous aurez votre réponse. Je t'aime. Et en miroir, vous aurez la réponse. Dites, exprimez-vous et vous aurez la vérité face à vous. Vous aurez la vérité face à vous. Et alors, vous restez avec les personnes qui répondent. Moi aussi, je t'aime. De tout mon cœur. Cadeau, don, surprise. Voilà. Exprimez-vous sincèrement et vous aurez une réponse sincère. Voilà. En positif ou en négatif. Et le négatif vous permet d'ouvrir les yeux, d'être revoit cet avocat, vous voyez. Et le valet, le roi ici, c'est quelqu'un qui tranche avec logique. Voilà. Allez, tu veux savoir la vérité? Bah, tu la sais comme ça. Et voilà. Et on vous dit, sors de tout ça et fais preuve de calme, de compassion vis-à-vis de toi. Et on a de nouveau un peu cette couronne de travers. Voilà. De mettre un peu de légèreté dans tout ça parce que j'ai illusion, crise. Allez, go, on y va, on tempère, on prend ses responsabilités et on quitte cet état de fait et on se concentre sur ce qui va bien. Voilà, on vous dit liberté, autonomie. Libérez-vous de cette négativité. Libérez-vous des personnes qui ne vous rendent pas ce que vous donnez. Libérez-vous des personnes qui sont abusives, qui sont manipulatrices, qui sont vampirisantes, qui vous ont trahi. Tournez-vous vers l'avenir. C'est le passé. Tournez-vous vers l'avenir. Mariage, accord, officialisation. Voilà. Tournez-vous vers les personnes qui vous équilibrent. Tournez-vous vers les personnes qui vous aiment. C'est extrêmement important. Vers la collaboration, je le dis souvent. L'équilibre, regardez, c'est équilibré. On nous pousse à ça.
c'est vrai que vous ne voyez pas, regardez, je remonte. On quitte ses énergies, on reprend sa force, son autonomie, sa liberté en se centrant sur ce qui est juste. Toi, 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 toi. Et alors là, regarde. Équilibre. Et l'équilibre, c'est clair, mariage, accord, tu vas avoir vers toi les personnes qui sont bien, qui te font du bien. Par exemple, pour quelqu'un qui est célibataire, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions, de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique, porteuse de bonheur. Bientôt, tu fêteras un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles, un voyage d'aventure à vivre à deux, bref, une expérience à l'autre et pour l'autre, sans limite et en toute confiance en la vie et en l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut même y avoir une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie de couple. Je dis donc oui, oui, oui. Et cette proposition va te permettre de rétablir un équilibre. Oui, liberté. Alors là, c'est l'amour inconditionnel. Hop. Regardez, ce matin, j'ai eu cette carte, ça c'est pour moi. C'est vas-y. Fais la petite vidéo pour tes potes, vas-y. Et alors, je fais et je m'écoute. C'est ça qu'on vous demande. Vous le faites quand vous vous écoutez. Vous vous écoutez et j'y vais au moment opportun. Vous allez sentir. Quand vous sentez, j'y vais ou j'y vais pas. Et vous sentez que vous préparez là. Vous préparez vos valises, vous préparez pour votre petite collation pour aller au boulot. Il y a quelque chose. Voilà, regardez. Légèreté et envol. Ah, parce que vous écoutez votre cœur, vos idéaux. Vous écoutez. Allez, j'y vais. Elles sont belles, hein. Ici, c'est Aurore Rogiers. Voilà, c'est peinture. C'est peinture. Peindre, donner des couleurs à ta vie. Et là, c'est des couleurs pastel, de la légèreté, de la douceur, de la sagesse, de la tempérance, de quitter ses conflits. Alors là, c'est le tout petit Lenormand. Hop, voilà. Et minuscule. Et alors là, voilà. On vous invite à de nouveau cette tempérance, vous voyez la femme, là, elle est bien, elle réfléchit et elle y va. Voilà, il y a deux chemins. Eh bien, moi, je vous suggère allez, on y va. On prend son sac à dos et on fonce. Alors, voilà, une frivole idée. Une idée que tu as envie de te lancer dans quelque chose. Nouvelle aventure amoureuse, nouvelle aventure amicale. Donc, il y a le cœur, là. Et tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. C'est fini. La trahison est derrière toi. Voilà. Le nuage, heureuse vie, éclaircie. On va de l'avant. Et on a vraiment sortir de l'illusion du passé. Sortir de l'illusion. On prend son envol. L'illusion que ce n'est pas possible. Non, pour moi, c'est pas possible. Non. Non. Oh, regardez, on vous invite encore à vous amuser. Là, vous vous amusez et de quitter, là, la personne qui va vous donner le coup de baguette, là. Non, tu viens ici. Hé, moi, mes devoirs, c'est fini, je vais m'amuser. Viens ici tout de suite. Moi, je vais jouer à la corde à sauter. Donc, on vous invite et j'écoute mon cœur. Et j'irai vers l'amour de mon cœur. On vous invite vraiment à aller de l'avant avec la personne de votre cœur. Et ne pas écouter
Monsieur Froidure, là, voilà, et d'aller vers l'amour. Voilà. Voilà, ne plus avoir la trouille. Parce que, écoutez, de joie et de bonheur te parle ici le cœur, de belles actions, d'amour, d'affection. On vous demande de partager, d'y aller et de couper avec le noir péril est écarté. Je vous le dis, je vous le dis, je vous l'affirme. C'est terminé. Voilà, on y va. C'est de la compassion pour toi. Parce que là, il est tourné vers de nouveaux accords, plus équilibrés. Le noir péril s'écarte. Oh, il arrive. Alors, les bonnes nouvelles. C'est la plus belle des cartes. Vous allez avoir des nouvelles. Oui, j'adore des nouvelles. Vient-il de loin? Nananina. Alors, des nouvelles d'une personne. Des nouvelles, ici, c'est avocat. Des nouvelles, peut-être il revient, ce premier personnage. Des nouvelles, agence immobilière. Des nouvelles, donc, avocat, médecin, quelque chose d'officiel. Vous allez avoir d'excellentes nouvelles dans un procès juridique, des nouvelles positives, très positives, ou en amour, quelqu'un qui vient vers vous avec d'excellentes nouvelles. Et vous les prenez, vous les mettez, évidemment, moi, je suis dans le général, vous voyez. Donc là, à vous je vous insuffle l'idée, et vous, vous êtes maître de votre vie, vous avez le libre arbitre, et vous avez l'intelligence suffisante pour l'appliquer, appliquer ce que dans votre vie, c'est ce que je souhaite. Donc c'est équilibre, et les bonnes nouvelles, ça c'est certain, ça. Les bonnes nouvelles qui vont vous apporter de l'équilibre. Alors, le tarot des anges gardiens. Voilà, ici c'est mes deux cartes comme chaque matin, c'est mon petit plaisir, c'est les cartes du tarot de Marseille. Pour moi, voilà, j'ai le cœur qui... Et c'est ceux des bonnes nouvelles. Voilà, ici, c'est ces deux personnes qui vont recevoir des bonnes nouvelles. Ça peut être une naissance, la naissance d'un projet, projet enfant, projet quel qu'il soit, projet de cœur, encore une fois, qui vous enflamme. Vous allez avoir des bonnes nouvelles parce qu'ici, on voit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, gardez espoir. Gardez espoir. Parce que là, il y a des bonnes journées, des bonnes nouvelles, c'est fluide, c'est en vol. Oh, j'adore. Oh, ben là, voilà. Une carte du tarot des anges gardiens. As de la prospérité, le revoilà, c'est celui-ci. Je vous lis et puis je vous montre. Parce que là, il y a des petits anges. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Oui. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle et ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Qu'est-ce qui va arriver de bonnes nouvelles? J'adore. Regardez. Elles sont très très belles ces cartes. Pour ceux qui débutent, il est chouette parce que vous aurez un petit message. Et vous comprendrez tout de suite, voilà. Là, on comprend. Et c'est clair, hein? Là, on se dit, ouais, ça veut dire quoi, ça? Et là, on se dit, ouais. Donc, les personnes qui aiment les cartes, ce tarot des anges gardiens est génial. Alors, les forces de guérison. Carte de visualisation. Oh, des bonnes nouvelles. Oui. Moi, j'aime bien. Eh bien. Alors, règne animal. Alors voilà, petit travail. Quand j'ai cette carte, je dois prendre le livret 4. Pour retrouver la stabilité, je vais vous inviter à choisir un animal. Et là, c'est merveilleux parce que là, je vous donne votre message. Visualise pour toi, d'accord? Je vous laisse regarder l'animal que vous allez choisir. Il y a soit l'ours, le loup, la chouette, le cerf ou l'aigle, et je vous transmets votre message.
Je regarde pour moi aussi, tiens. Ah, j'ai trouvé. L'ours. On t'invite à l'hibernation, force et confiance, défi à venir. Le loup. Acceptez de voir la vérité. Soyez prudent. Suivez votre intuition. La chouette. Sagesse supérieure. Observation. Rêve. Transition. Le cerf. Famille. Douceur. Amour inconditionnel et vitesse. L'aigle. Perspective. Ressources, retour à la source et patience. Je vais donc vous montrer le livret parce que moi j'aimais bien, vous lisez si vous le souhaitez. Je ne vais pas lire tout ça. Et là, je peux mettre, puisque j'ai lu ça. Voilà. Alors, j'ai presque terminé. Je prends maintenant l'oracle des femmes médecine qui est sublime. Une petite carte. Il est beau, il est beau, il est beau. Comme diraient les jeunes, il est trop beau. Il est trop beau. Et moi, je ne dis pas trop. Je dis, il est très beau. Tout est très beau pour toi et pas trop beau pour toi. Tout est très très beau pour toi. Très beau pour toi. La parole. Votre parole se libère. Exprimez-vous sans détour. Alors la carte m'interpelle un peu parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui est aligné, on dirait, oui vraiment, qui s'ouvre au nouveau commencement, qui se libère. 32, c'est terminé après ça, puisque 32, il y a déjà 32 minutes. Oh, vous avez vu, c'est génial. Ouais. Derrière les voiles du mystère de notre être, une voix cherche à se faire entendre, la vôtre, unique. Messagère de notre part intime, s'exprimant au monde, elle grandit avec nous, se transforme. De notre premier cri à la prise de parole, elle dit tout de nous, nos joies, nos troubles ou encore notre désir. Quand nous nous égarons, parfois, la voix s'éraille ou disparaît. Écoutez bien quand vous avez des problèmes de voix. La médecine de la parole est notre fil de lumière pour sortir de la pénombre ou de l'ombre. Donc, trop longtemps, votre parole tue ou muselée. La parole des femmes se libère. Il n'est plus temps pour vous de murmurer ou de chuchoter, mais bien de donner de la voix. Quelle que soit la situation, exprimez-vous avec authenticité. Dépassez votre peur d'être jugé ou rejeté. Qu'avez-vous à dire? Peut-être gardez-vous un secret, des colères. C'est le bon moment pour sortir du silence et dire votre vérité. Tournez-vous, si besoin, vers des thérapies par le son, la voix ou le chant. Choisis bien tes mots, ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure. Sagesse Navajo. Je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de joie. Bisous, à bientôt.